le journal de caisse, ton miroir quotidien d'entrepreneur. Dans le dernier épisode, on a posé les bases, on a parlé de bilan d'ouverture, ce document qui raconte ton point de départ, ce que tu possèdes, ce que tu dois, ce que tu vaux réellement le jour où tu as commencé ton aventure entrepreneuriale. C'est un peu comme ton acte de naissance d'entrepreneur. Mais tu sais, après la naissance, il faut apprendre à respirer tous les jours. Et cette respiration, ce souffle quotidien de ton entreprise, c'est le journal de caisse. C'est lui qui te dit si ton business est vivant, s'il respire bien ou s'il est en train de suffoquer lentement sans que tu ne t'en rendes compte. Aujourd'hui, on va parler d'un outil que tout le monde néglige jusqu'à ce que ça fasse mal, le journal de caisse. Tu sais, ce petit cahier qu'on range dans un coin en disant « Je vais commencer ça demain, je vais écrire ça demain, je vais le reporter quand j'aurai du temps. » Mais demain ne vient jamais. Et le jour où tu veux savoir où est passé ton argent, tu réalises que tu n'as aucune trace. Et là, c'est la panique parce que tu travailles, tu encaisses, tu dépenses, mais tu ne comprends pas pourquoi il ne te reste plus rien à la fin. Tiens, prenons un exemple qu'on connaît tous. Il y a Joe, vendeur de téléphone à Chagua. Tous les jours, il vend, il encaisse, il achète. Il bricole un peu, il gagne, il dépense. Mais lui, il est fier de dire « Ah, moi, je gère tout dans ma tête, je connais tout. » Un jour, sa femme, elle lui demande « Joe, tu gagnes combien par mois ?» Et là, il se gratte la tête et il dit « Ça dépend, parfois beaucoup, parfois moins. C'est variable. » Et sa femme éclate de rire. Donc, toi, tu travailles du matin au soir et tu ne sais même pas combien tu as gagné. Voilà exactement le problème. Ne pas noter, c'est vivre dans le flou. Un entrepreneur qui vit dans le flou, c'est comme un clandomane qui roule sans savoir où il va. Il roule, oui, mais à la fin de la journée, il ne sait pas s'il a fait des bénéfices ou pas. Le journal de caisse, c'est ton tableau de bord. Tu n'as pas besoin d'être un comptable ni d'avoir un ordinateur. Tu prends juste un cahier, une règle et un crayon. Tu fais 4 colonnes, date, détail, entrée, sortie, solde. Chaque soir, tu y notes tout. Si tu ne peux pas te rappeler le soir, fais-le instantanément. Mais note tout. Même les 200 francs que tu as pris pour recharger ton téléphone, le sachet d'eau que tu as offert à ton client pendant qu'il était en train de négocier, ou le transport que tu as pris pour aller livrer une commande. Parce que ce sont ces petites choses-là, négligées, accumulées, jour après jour, qui finissent par créer un gros trou dans ta caisse. Tu sais, comme ce seau fissuré, minuscule avec un petit trou, mais à la fin, tu te rends compte que l'eau que tu y as mis n'est pas de la même quantité parce que tout est parti par ce trou. Voilà pourquoi ton journal de caisse, c'est ce qui te permet de voir tes fuites et de les réparer avant que ça ne soit trop tard. Regarde Mariam, vendeuse de beignets à Dembe. Chaque matin, elle achète 2000 francs de farine, 1000 francs d'huile, 500 de sucre. Elle vend ses beignets à peu près entre 25 francs et 50 francs la pièce. Mais Mariam, elle est tellement gentille. À chaque fois quand elle voit une cliente qu'elle connaît très bien, elle lui dit « Ah, toi tu es ma cliente fidèle, prends 2 de plus. » Et ça fait 10 fois qu'elle le fait depuis la matinée. Résultat, à midi, elle a offert 1000 francs de beignets sans se rendre compte. Et le soir, elle se dit « J'ai bien vendu aujourd'hui. » Parce qu'elle pense qu'elle a vendu tous ses beignets. Mais, si elle avait tenu un journal, elle aurait vu qu'elle avait encaissé 5000, dépensé 3500, offert 1000 francs de beignets gratuitement et qu'au final, son bénéfice réel du jour ne dépasse pas 500 francs. Ce qui veut dire qu'elle a travaillé dur pour presque rien du tout. C'est ça la différence entre l'impression de bien vendre et la réalité des chiffres. Maintenant, parlons concrètement de ton journal de caisse. Ce n'est pas juste un cahier pour savoir où va ton argent. Il te sert de base de comptabilité. C'est lui qui alimente tout le reste. Quand viendra le moment de faire le bilan de fin d'année ou ton compte de résultat, c'est ton journal de caisse qui racontera ce qui s'est réellement passé, combien d'argent est rentré, combien est sorti et combien il te reste à la fin. Les chiffres que tu notes chaque jour seront ensuite reportés dans ton grand livre. T'inquiète, je vais t'expliquer ça dans d'autres épisodes. Puis dans un grand livre comptable
Et c'est à partir de ces informations que l'on établit ton bilan et ton compte de résultats. Je te dirai aussi dans les prochains épisodes, c'est quoi ces documents. En d'autres mots, ton journal de caisse, c'est la racine de ta comptabilité. C'est la première pièce du puzzle. Sans lui, tu ne peux pas avoir un état financier juste. Mais attention, un chiffre noté sans preuve est une affirmation sans témoin. Chaque entrée, chaque sortie doit être justifiée par une facture, un reçu, un ticket de caisse ou même un bordereau de paiement que tu peux faire ça à la main si tu travailles dans l'informel. Ces documents sont tes pièces comptables. C'est grâce à eux que tu peux vérifier la réalité de tes chiffres et crois-moi, sans eux, ton plus beau journal de caisse ne sera jamais crédible. Alors voici une bonne habitude à prendre. Quand tu dépenses, garde la facture ou le reçu. Quand tu encaisses, imprime ou note le reçu de ton client quelque part ou tu peux le noter dans un petit papier à côté et tu peux le reporter après. Garde tout ça par date, par nature, dans une pochette ou un classeur si tu es plus organisé pour les dépenses et une autre pour les recettes. Si tu veux aller plus loin, numérise-les dans ton téléphone, ça te sauvera la vie en cas de perte. Le jour où tu voudras demander un crédit à la banque, une subvention ou régulariser une situation fiscale, ces documents seront la preuve de sérieux de ton business. Ils parleront pour toi mieux que n'importe quel discours. Je me souviens d'un jeune entrepreneur, Adam, qui tenait un salon de coiffure. Au début, il gérait tout dans sa tête. Mais un jour, il a décidé d'écrire. Chaque jour, il notait les coupes faites, les dépenses, lame, cire, eau, savon et les petites pertes. 2 mois plus tard, il m'appelle en riant. « Amina, c'est fou, j'ai découvert que je gagnais moins que mon apprenti. » Pourquoi? Parce qu'il confondait argent qui passe dans sa main et argent qui reste dans sa poche. Depuis qu'il note, il voit plus clair. Et son salon a doublé de bénéfices juste en ajustant ce qu'il dépensait inutilement. Moralité, ton journal de caisse, c'est ton miroir, c'est ton détective privé. Il te dit la vérité même quand ça fait mal. Maintenant que tu sais comment faire battre le cœur de ton entreprise, il est temps de lui construire un squelette solide. Parce que après le journal de caisse, il y a d'autres registres à connaître, des livres que la loi t'impose, mais que personne ne prend le temps de t'expliquer clairement. Ces livres ne sont pas là pour te compliquer la vie, je t'assure, et je vais te les expliquer pas à pas dans les futurs épisodes à venir. Mais pour t'aider à structurer ton business et te préparer à grandir. C'est exactement ce qu'on va voir dans le prochain épisode. Ces livres que la loi t'impose et que personne ne t'explique. C'était Esprit 2.0, la meilleure version de toi, parce que comprendre ton argent, c'est reprendre le pouvoir sur ta vie. Retrouve cet épisode sur Spotify, YouTube et TikTok et partage-le avec un ami entrepreneur qui se dit toujours « Je gère tout dans ma tête ». On se revoit la semaine prochaine. À bientôt.